La vie n'est pas une potion qu'il faut avaler en grimaçant. La vie est belle, disait Socrate, il faut bien la savourer quand on vit. Et puis nous avons dans l'instant santé sur ABK Radio le docteur Charles Hobson qui est avec nous, l'américain camerounais. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue docteur Charles Hobson. Bonjour Luc et bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent à travers le monde. Bien sûr, puisque nous sommes présents au-delà de la région du littoral, au-delà des frontières de la région du littoral, nous sommes bien présents à travers le monde, sur la toile et sur l'application Play Store ABK Media. Donc, alors, docteur Charles Hobson, vous êtes médecin orthomoléculaire, c'est ça exactement? C'est exact. Et l'orthomoléculaire, c'est quoi exactement? La médecine orthomoléculaire, c'est une médecine... quand on dit ortho d'ailleurs, le préfixe ortho veut simplement dire exact. C'est-à-dire que la médecine qui consiste à donner au corps la molécule exacte pour soigner toutes les maladies. C'est-à-dire pour permettre de créer les conditions, pour permettre au corps de se soigner, lui seul. En quoi cette médecine, Dr Hobson, est différente de la médecine qu'on connaît habituellement? Conventionnelle. Elle est très différente de la médecine conventionnelle parce que la médecine conventionnelle en réalité c'est ce qu'on pourrait appeler une tricherie scientifique, c'est-à-dire une tricherie chimique. On crée une molécule dans un laboratoire et on l'injecte dans le corps en espérant que cette molécule va soigner la maladie. Malheureusement, la molécule qui est créée par l'homme ne peut effacer que des symptômes. Elle ne va jamais à la cause, elle n'élimine jamais la maladie. C'est pour ça que les gens ont ce qu'on appelle les dysfonctionnements, les effets secondaires. C'est en réalité de ça qu'il est question ici. Avec la médecine orthomoléculaire, on va à la cause, on élimine la cause. On permet au corps de se guérir complètement. Et je peux vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce que nous rapporte la Bible. Et Dieu lui a confié deux capacités. La capacité de procréer et la capacité de s'auto-récréer. Okay. La capacité de procréer, tout le monde le sait. On peut procréer en accouplant une femelle avec un mâle, ainsi de suite. Mais l'autocréation, c'est là où justement se trouve tout le mystère. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi le corps peut être capable de se soigner seul. Vous voyez, l'homme est constitué d'à peu près 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. Et sur les 100 000 milliards de cellules, il y a chaque seconde 20 millions de cellules qui se divisent dans le corps. 20 millions qui se divisent dans le corps. Et chaque journée, on a 20 milliards de cellules qui meurent, qui sont remplacées par de nouvelles cellules. Donc, si on va un peu plus loin, nous allons constater que tous les 5 jours, toutes les cellules qui sont sur la surface des intestins sont renouvelées. Tous les 30 jours, vos cheveux sont renouvelés par de nouveaux cheveux. La peau, là, ce n'est plus la même peau. C'est-à-dire que vous avez de nouvelles cellules qui ont été reconstituées. Okay? Alors, vous allez un peu plus loin, vous allez voir que tous les 45 jours, notre foie, qui est le plus grand organe à l'intérieur du corps, se renouvelle et devient nouveau. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles cellules qui sont créées. Même les cellules du cerveau se renouvellent. On a tous les 60 jours, les cellules cérébrales se renouvellent. Tous les 90 jours, notre squelette, c'est-à-dire que le système osseux se renouvelle également. Tous les 120 jours, les globules rouges que nous avons dans le corps se renouvellent également. Et donc c'est après avoir examiné le corps humain que vous pouvez affirmer ce que vous dites, Dr Charles Hobson? Justement parce qu'il y a eu des dernières recherches sur le plan génétique qui ont essayé d'utiliser le principe du carbone 14 pour déterminer un peu la durée de vie des cellules. Alors on a marqué des cellules et on a essayé de voir leur durée de vie. Mais est-ce que cette autocréation de cellules de l'organisme, c'est à vie? Parce qu'à un moment donné, avec l'âge, on se rend compte que les cellules non seulement vieillissent, mais aussi comment comprendre que malgré l'autocréation des cellules, il y a des maladies qui existent, docteur? Ça, c'est intéressant. C'est une très bonne question. Vous devez savoir que le corps se réincarne biologiquement tous les 15 ans. Tous les 15 ans, il se réincarne biologiquement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps a été créé pour s'auto-récréer, pour s'améliorer. Si vous ne créez pas des conditions dans le corps pour permettre, par exemple, de purifier vos cellules. Vous allez imaginer que les cellules qui sont à la limite imparfaites au départ peuvent devenir plus meilleures dans le second cycle, parce que vous avez créé des conditions pour permettre à ces cellules-là de s'améliorer sur le plan de la qualité. N'oubliez pas, vous avez entendu parler d'Hippocrate. Il y a un peu plus de 25 siècles, oui, Hippocrate, avec son serment, qui est considéré comme le père de la médecine moderne, il a dit
que si vous voulez déterminer l'origine de la maladie, observez plutôt l'environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas les gènes. Les gènes ne comptent que pour à peu près 10%. C'est l'environnement qui détermine votre santé. Alors, on va un peu plus loin. Au niveau de l'environnement, on doit comprendre que les maladies sont causées par des facteurs on pourrait dire psychophysiologiques. Pourquoi? Parce qu'on a déterminé, par exemple, que le stress est à l'origine de plus de 90% de maladies. C'est-à-dire que les maladies, rien que la pensée que vous avez peut créer une maladie dans le corps. C'est-à-dire que sur le plan physiologique, bien sûr, l'alimentation joue un rôle. Le niveau de l'environnement, de toxicité, c'est la toximanie dans l'environnement, ainsi de suite. Mais les pensées sont plus responsables des maladies que toute autre chose. C'est-à-dire que les maladies comme le cancer, la majorité des cancers sont créés par les pensées. Vous allez voir, on a fait des recherches qui ont prouvé que les gens qui ont connu des traumatismes, par exemple, et après, quelques mois plus tard ou des années plus tard, ils voient une tumeur se présenter dans le corps. On ne comprend pas d'où ça vient. Mais en réalité, vous parlez de quel type de pensée? Les pensées négatives, c'est-à-dire que l'homme est influencé par ce qu'on appelle des impulsions sensorielles et émotionnelles. Chaque jour, on en reçoit à peu près 60 000. Donc, on a des pensées négatives et des pensées positives. Si on n'arrive pas à filtrer ces pensées-là, ces pensées vont affecter notre émotion. C'est-à-dire que ça va affecter notre manière de réagir, de penser. Et une fois qu'on commence à penser négativement, vous voyez, toute la réserve d'énergie, parce qu'on a une énergie dans le corps, une énergie psychosomatique qui est là pour nous protéger. Quand cette énergie part, bien sûr, on est fragilisé et la maladie s'installe facilement. Et d'ailleurs, en faisant un tour sur votre profil WhatsApp, vous avez écrit comme mot d'entrée « It's impossible to even think without a mental picture ». Exact. Et donc, notre image mentale doit évidemment toujours être absolument positive. Notre image mentale va déterminer notre avenir. Notre image mentale et toutes les pensées que nous entretenons tous les jours. C'est pour ça qu'il est important d'éviter les gens négatifs autour de soi. Si vous êtes malade, par exemple, du cancer, et que vous avez des gens négatifs qui sont autour de vous, ils vont qu'accélérer l'aggravation de la maladie. Vous voyez un peu, c'est très important de comprendre que tout commence par la pensée. Et 90% des maladies commencent par la pensée. Okay? Les 10 autres % commencent par peut-être l'alimentation. Une fois que la pensée est affectée, elle va fragiliser le corps. Elle va créer des déficiences qu'il faut. Elle va créer des déchets, sortes de déchets psychologiques, émotionnels dans le corps qui vont fragiliser le corps et commencer à créer des malfonctionnements de nos systèmes. C'est-à-dire que le système endocrine et les autres systèmes. Alors, donc, le renouvellement des cellules a un lien direct avec la pensée positive. Alors d'où vient-il justement qu'il y ait des gens qui soient malades, mais pourtant ces gens sont entourés de bonnes personnes, de bonnes pensées, et des gens par exemple qui ont des cancers et qui disent tout le temps « je ne suis pas malade, mais le cancer est toujours présent ». Bon, vous savez, parfois on peut avoir l'air d'être en bonne santé. En réalité, il y a des gens qui sont dans des relations. Je peux vous donner un exemple. Vous êtes dans une relation ou alors dans un boulot qui ne vous donne pas satisfaction. Okay? Vous êtes là, mais vous faites semblant. Okay? Tous les jours, il y a cette guerre mentale qui se passe dans votre cerveau. Okay? Donc, ça vous déstabilise. Avec le temps, vous allez voir que ça va commencer à vous affecter sur le plan de la santé. Donc, quelqu'un peut dire non, ça va. En réalité, ils ne vous disent pas la réalité parce que c'est ce qui est au fond de cœur. On partage toujours pas ce qui est dans le fond de nos cœurs. Il y a des gens qui supportent des choses ou alors qui ont subi des traumatismes et qui ne vont jamais vous dire la vérité. Parce que, bon, ils ont honte, par exemple, de l'avouer. On va faire un peu un cas pratique ce matin, Dr Charles Hobson. Je vous pose la question ce matin. À quoi pensez-vous généralement pour avoir une bonne image mentale et comment est-ce que vous faites pour harmoniser les pensées du cœur avec les pensées de la tête, par exemple? Bon, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que, vous savez, l'homme est créé pour avoir une mission sur Terre. Une fois que vous déterminez votre mission, ça va devenir plus facile pour vous. Pourquoi? Parce que vous savez où vous allez. Généralement, les gens qui tournent en rond, qui font les choses qu'ils n'aiment pas ou qui n'aiment pas ce qu'ils font, vont se retrouver dans des difficultés tôt ou tard. Donc, si vous savez exactement ce que vous voulez dans la vie et que vous filtrez, parce que, comme je vous l'ai dit, avec les 60 000 impulsions qu'on reçoit régulièrement, il faut créer un système de filtrage. C'est-à-dire que quand une pensée négative arrive, immédiatement, on la met dans la poubelle. Okay? Immédiatement, on ne l'entretient même pas. Une fois que vous commencez à fonctionner cela, vous allez voir que vous allez avoir plus d'énergie dans le corps, vous allez avoir plus d'espoir, parce que si vous commencez à être dans une situation de désespoir, situation d'angoisse, de peur, vous voyez, la peur et la foi ne cohabitent pas. Vous voyez un peu, tout cela va vous fragiliser tôt ou tard.
Alors, parlez-nous un petit peu du concept du corps comme la plus grande pharmacie au monde. Tout à fait. Le corps, donc, la plus grande pharmacie au monde, parce que, comme je l'ai dit, non seulement le corps s'auto-recrée, mais le corps également crée dans le corps. Dieu nous a créé, a mis dans notre corps des sortes d'usines pharmaceutiques. Par exemple, notre foie est une usine pharmaceutique. Hein? Si le foie a ce qu'il lui faut, si vous évitez les produits pharmaceutiques, toxiques, qui viennent davantage compliquer les choses dans le corps, le foie peut détruire presque tout. Peut détruire le virus du sida, peut détruire tous les virus du monde, peut détruire le cancer, peut détruire plein de choses. Non, rien que notre foie. Parce qu'on a créé les conditions pour lui permettre de le faire. Donc, si on ne le fait pas, par exemple, si vous souffrez, je sais pas moi, de l'hépatite et que vous allez vous engouffrer de produits chimiques, vous allez voir que tôt ou tard, ça va pas vous arranger. Mais si vous vous nettoyez, vous donnez au corps, au foie ce qu'il lui faut, il va se régénérer et il va se débarrasser de ce virus-là, aussi naturellement que possible. Généralement, comme je vous l'ai dit, le foie se renouvelle tous les 45 jours. Donc, on peut dire à peu près en 2 mois, vous pouvez soigner n'importe quelle hépatite. En 2 mois. Alors, pour activer cette usine pharmaceutique, il faut garder le foie pour activer le foie. Justement, il faut faire le nettoyage, ça c'est sur le plan physiologique, mais également contrôler ses pensées. Contrôler ses pensées, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont le cancer, ils ne savent pas d'où ça vient, mais c'est les pensées. Vous accumulez des pensées négatives, ça crée des centres de cristallisation et qui commencent à vous affecter de manière silencieuse. Mais à tôt ou tard, vous allez voir une maladie se manifester. Vous allez dire, mais tiens, ça vient d'où ça? Parce qu'en réalité, vous avez créé des déséquilibres sur le plan physiologique parce que la pensée est venue et elle a absorbé toute votre énergie. Alors justement, comment sortir de notre environnement de frustration, faire abstraction de tout ce qu'on vit, de l'environnement et de toutes ces frustrations-là pour essayer de régénérer positivement la pensée? Bon, ça c'est important. Il faut par exemple méditer. Il y a les gens qui font de la méditation, ça vous permet de vous évader un peu, sortir un peu de l'environnement du quotidien. Et avec la méditation, nous avons la possibilité justement de ressourcer notre corps de manière énergétique. Il y a également le sport. Hein, quand vous bougez, hein, vous faites du sport, ça permet de secouer, de se débarrasser des toxines, aussi bien sur le plan physiologique que sur le plan psychologique. Est-ce que ça marche avec ceux qui sont déjà malades? Ça marche avec ceux qui sont malades s'ils ne sont pas entourés des gens qui ne font qu'aggraver la situation. Vous voyez un peu, parce que c'est pour ça que quand nous avons des cas de cancer, moi j'ai des gens qui ont le cancer, qui sont venus, moi, au bout de 5 mois, ils ont été guéris, ils n'ont pas fait une seule séance de chimio. Par la chimiothérapie? Ils n'ont pas fait la chimio, aucune séance de chimio. Est-ce que c'était des cancers? Est-ce que c'était des cancers en début de phase ou bien en phase avancée? Tous les cancers, sauf que si vous êtes atteint de cancer et vous prenez la voie allopathique, c'est-à-dire que vous faites la chimio, hein, la chimio c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le gaz, c'est un gaz qui a été condamné par la Convention de Genève, qui a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'on injecte dans le corps pour espérer qu'on va détruire la tumeur. Vous voyez un peu, c'est dangereux parce que si vous allez voir les séances de chimio, ceux qui administrent les chimios mettent les goggles, ils mettent les masques et ils vous injectent un poison dans le corps. Ils espèrent que le poison va détruire la tumeur. Alors qu'en réalité, dans la plupart des cas, il n'y a que 2% de succès. 2% de succès. C'est-à-dire que 2%, ça veut dire quoi? Si vous avez fait la chimio et que vous avez survécu après 5 ans, hein, on part d'un succès. Okay? La plupart des gens qui font la chimio meurent. Okay? Au bout de 6 mois, ça accélère parce qu'il y a des gens qui ont le cancer aujourd'hui qui n'ont même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a à peu près 30%, ils ne font rien du tout et ils se soignent, ils s'auto-soignent eux-mêmes. Parce que le cancer, c'est quoi? C'est en réalité, c'est qu'on a des cellules cancéreuses. Chacun de nous a des cellules cancéreuses dans le corps. À la naissance, on a ces cellules-là. Sauf que c'est des cellules un peu rebelles, qui ne suivent plus les lois biologiques. C'est-à-dire qu'ils se rebellent et commencent à se multiplier de manière désordonnée. Hein, ça se mute et tout, pendant que les autres cellules suivent le processus normal. C'est-à-dire qu'ils naissent, il y a une croissance, après ils disparaissent, les cellules cancéreuses ne font pas ça. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble, puisqu'on a des usines dans le corps, il rassemble ces cellules-là pour les mettre quelque part, comme une sorte de quarantaine. C'est ce qu'on appelle la tumeur. En réalité, la tumeur, ce n'est que la manifestation. Ce n'est pas la maladie. C'est la manifestation de ce qui se passe dans votre corps. Donc, vous pouvez détruire cela, mais il faut également aller à l'origine. Aller comprendre qu'est-ce qui a causé ce cancer-là. Et ce n'est pas forcément quelque chose de physiologique. Mais dans la plupart des cas, c'est
psychologique, émotionnel. Et si la médecine orthomoléculaire est si efficace que ça, pourquoi elle n'est pas suffisamment sollicitée aujourd'hui à travers le monde? Elle est sollicitée, c'est qu'il y a un combat qui se passe. Vous devez savoir, on a ce qu'on appelle le Big Pharma. Le Big Pharma qui est là toujours en train de créer la confusion. Le Big Pharma, c'est quoi? C'est les grandes firmes pharmaceutiques. Je vous l'ai dit, on en a parlé ici, qui ont lancé leur médecine avec l'aide de John Rockefeller, le richissime américain. Ils ont utilisé les produits chimiques qu'ils utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale pour créer une industrie et imposer ça aux gens, créer des médecins comme des sortes de vendeurs de produits chimiques. Okay? Les médecins formés pour vendre des produits chimiques qui sont créés. Donc, en réalité, les médecins n'y sont pour rien. Mais c'est un système qui est mondial, avec des lobbies partout. Ils ont imposé leur programme dans les universités. Ils ont dit, voilà comment on va former les médecins. Et tout ce que nous ne suivent pas là, ils vont être à côté. Parce que si vous n'êtes pas passé par notre itinéraire, vous n'êtes pas capable de le faire. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'Internet, il y a une conscientisation qui se fait dans le monde. Et il y a de plus en plus de gens qui utilisent la médecine orthomoléculaire. Vous ne les connaissez peut-être pas. Mais ils sont là. Ils soignent des gens tous les jours. Ils guérissent des gens. Vous ne pouvez pas les connaître. Mais ici, vous allez voir que la plupart des médias n'en parleront pas. Parce qu'il y a des lobbies qui contrôlent l'opinion, qui contrôlent le message à propos des produits chimiques, justement, vous dites que ce ne sont véritablement pas de médicaments, mais ce sont plutôt des substances qui favorisent la maintenance. Les substances qui créent la maladie en réalité, qui créent la maladie. Parce que je vais vous donner une illustration. Vous allez un peu au nord, Cameroun, où on a des problèmes de terrorisme là-bas. Vous prenez des bandits qui sont à Newbel et à Kunengi, vous les rassemblez, vous leur donnez les tenues des birs. Ils vont arriver au nord, ils vont intimider Boko Haram pendant quelques jours. Après, Boko Haram va se rendre compte que ces gens-là ne sont pas compétents. Ils ne peuvent rien. Ils vont se rassembler, ils vont les détruire. C'est ce qui se passe avec les produits chimiques, pharmaceutiques. Okay? Ils ne peuvent pas éliminer la cause de la maladie. Parce qu'ils n'ont pas été faits pour cela. Ils ont été faits pour jongler, je vous ai parlé de la tricherie chimique, pour donner l'impression qu'ils sont en train de guérir en éliminant les symptômes, mais en réalité, la maladie est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là et elle ne part pas. Est-ce que votre discours, Dr Charles Hobson, ne constitue pas une menace? Parce que finalement, vous êtes en train de demander aux gens peut-être de ne plus aller à l'hôpital, de ne plus prendre des médicaments parce que cela constitue un véritable danger non seulement pour leur santé, mais pour leur environnement. Ce que nous demandons aux gens, c'est de faire leurs recherches et de comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans le carcan de l'obscurantisme et laisser les autres nous influencer. Chacun de nous est responsable de sa santé. Chacun de nous peut déterminer ce que sa santé sera demain. Okay, chacun de nous peut vivre longtemps si nous faisons ce qu'il faut, parce que c'est une responsabilité personnelle. Ce n'est pas à moi de dire aux gens d'aller à l'hôpital ou de ne pas aller à l'hôpital. Ce que je leur dis, c'est sur la base des recherches. Est-ce que vous allez à l'hôpital? Non. Pourquoi? Je vais aller chercher quoi? Je cherche quoi? Je ne peux pas aller à l'hôpital. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas mis un pied dans un hôpital? Plus de 15 ans. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous allez à l'hôpital, vous vous rapprochez de la mort. Vous rapprochez de la mort. Vous avez tous... Mais l'environnement... Il y a l'environnement, il y a tout genre de pathogènes là-bas dans l'environnement. Mais pourtant, quand on est malade, il faut bien aller à l'hôpital. Quand on a un palu, un cancer, le VIH, quand on est malade, il faut bien aller à l'hôpital. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes ignorant, vous allez à l'hôpital. Moi, quand j'ai le palu, je ne vais pas à l'hôpital. Et vous faites quoi? Non, j'ai des produits qui éliminent le palu. Je suis immunisé complètement contre le palu. Je n'ai pas de palu. Je n'ai pas de palu. Je ne peux pas en avoir. Je vous l'ai dit, j'ai créé un produit qui s'appelle Stop Palu, un produit naturel qui a fait ses preuves. Et il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi. Ma maman a 88 ans, elle n'a plus jamais eu le palu. Elle n'a pas le palu, elle n'aura pas le palu jusqu'à la fin de ses jours. Il y en a plein. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux qui viennent vers moi. Et on leur donne un protocole qui peut durer 3 mois pour créer l'immunité qu'il faut pour ne pas avoir le palu. Donc, le palu n'est pas une fin en soi. J'ai une autorité de ce pays qui s'est rapprochée de moi la dernière fois, il y a un peu plus de 2 mois, qui m'a dit, bon, docteur, écoutez, j'ai un palu chronique, palu du sang. Je suis allé voir mon médecin m'a dit qu'il faut une transfusion sanguine. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, vous n'avez pas besoin de ça. Au bout de 2 semaines, il a éradiqué son palu. Aujourd'hui, il ne prend plus aucun médicament. Et ça, c'est documenté. Alors, Dr Hobson, vous parlez de rapprochement. De plus en plus, les personnes, en fait, se rapprochent de vous pour trouver des solutions, pour poser des questions. Mais est-ce que vous, à votre tour, vous êtes rapproché, par exemple, du ministère en charge de la Santé du Cameroun pour proposer toutes ces solutions-là et les créations qui sont un peu comme une solution aujourd'hui, ce que vous proposez? Nous avons fait ça, nous avons tenté des démarches avec le ministère il y a quelque temps et malheureusement ces démarches n'ont pas abouti et ça n'a pas abouti, c'est pour ça que nous avons changé de stratégie. On s'est dit, bon, comme le ministère, vous savez, les ministères à travers le monde,
sont contrôlés par les grands lobbies pharmaceutiques. Hein. Il faut le comprendre. Il faut être très courageux pour dire aux gens, voilà une approche révolutionnaire thérapeutique qui va sauver les vies et les gens vont s'embarquer là-dedans. La preuve, c'est que j'ai proposé Stop Palu pour éradiquer le palu au Cameroun. Au bout de 3 ans, ils ont refusé de me donner le soutien là-dessus. Donc, vous comprenez que ce n'est pas moi qui suis le problème. Hein? On a des gens qui ne veulent pas que les choses évoluent. Et parce que, bon, il y a des influences, il y a des grands lobbies qui sont derrière, il y a des sous qui sont là, et en milliards, hein, centaines de milliards de dollars hein, que ces firmes gagnent régulièrement chaque année. Donc, c'est des firmes qui d'ailleurs, chaque fois mettent la vie des gens en danger. Les gens qui parlent comme moi dans plusieurs autres pays ont été éliminés, par exemple. Hein? Donc, il faut comprendre que c'est un combat, mais c'est une sensibilisation qu'il faut faire. Il faut le faire. Il faut donner le choix aux gens, leur dire allez faire vos recherches. Si vous avez un problème, allez faire vos recherches. Vous allez découvrir qu'il y a des gens qui ont eu des success stories, quelqu'un qui a un cancer peut-être au stade terminal, qui a reversé le cancer, qui est en santé aujourd'hui. On a certainement un auditeur au téléphone qui a une question pour vous, Dr Charles Hobson. Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur Séverin. Oui, docteur, merci de me faire savoir que mon sport que je fais tous les matins peut m'aider dans les palus et tout, et c'est vrai. Je dure depuis longtemps, je n'ai pas eu de palus, de fièvre et tout ça. Mais des infections, il y a d'autres infections. Quand vous dites que ça peut se soigner, que vous n'allez pas à l'hôpital, là je ne comprends pas, parce qu'il y a quand même d'autres maladies où on a besoin d'aller à l'hôpital pour faire des examens et pour se soigner. Et quand vous dites que non, vous n'allez jamais à l'hôpital, oui. Je me dis, vous êtes vraiment très sain. Oui, effectivement, c'est une bonne question que vous posez. Mais je vais vous dire, en 1931, il y a le professeur Otto Warburg qui a reçu un prix Nobel. Hein, et il a, dans ses recherches, il a démontré qu'un corps suffisamment oxygéné ne peut pas avoir de maladie. C'est-à-dire que quoi? Si vous avez un corps qui a suffisamment d'oxygène, c'est-à-dire que dans le jargon scientifique, on parle d'oxygéné, c'est-à-dire que vos cellules ont suffisamment d'oxygène. C'est comme un ballon. Vous avez un ballon et vous le soufflez, le ballon, vous l'enflez et vous l'enflez à bloc. Vous avez suffisamment d'oxygène dans ce ballon-là. Ce ballon-là ne peut pas être infecté par un virus ou quelque pathogène que ce soit. Merci beaucoup. On va terminer notre matinale avec Dr Charles Hobson. Dr Charles Hobson, on revient avec ce que vous entendez par supercherie qui est vendue au monde entier, la maladie du sida. Oui, c'est une supercherie. C'est en fait parce que vous savez, quand on dit, vous rentrez dans le cœur du sujet. On dit sida, c'est quoi? Sida, c'est un ensemble de symptômes. C'est-à-dire que quoi? Vous pouvez plonger, je sais pas moi, dans un puits infecté, vous en ressortez, on vous fait un test et puis on trouve que vous êtes séronégatif, séropositif. Positif, oui. Vous comprenez un peu? C'est une supercherie. C'est-à-dire que c'est un état dans le corps que les grandes firmes ont déterminé et puis avec tous les autres réseaux. Hein, parce qu'il y a beaucoup de maladies. Il faut quand même se poser les questions. Hein. L'autre jour, je faisais de la recherche sur le net. Je vais sur le site de l'Organisation mondiale de la santé et ils ont mis là tous ceux qui sont nés entre 1945 et 1965 doivent faire un test d'hépatite. Posez-vous la question. Alors pourquoi cette précision au niveau des âges? 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'en 1965. Donc, il y a des gens qui ont des virus dans leur corps. Il y a des vieillards, des gens qui meurent. Moi, j'ai une maman qu'on m'a amenée la dernière fois. Elle a une hépatite C et l'insuffisance rénale très avancée. On lui a dit c'était au stade terminal qu'il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, elle est en train de reprendre sa santé. Parce que, pourquoi? Vous savez, avec toutes les vaccinations qu'on fait à travers le monde, on injecte des choses dans le corps et puis après, tôt ou tard, ça se manifeste parce que le corps est déstabilisé et puis finalement, vous avez des maladies bizarres. Vous vous demandez, mais ça vient d'où? Hein? Avec tout ce qu'il y a comme complicité et conspiration à travers le monde pour contrôler les gens, pour essayer de les garder comme les malades. Parce que vous imaginez que si les gens ne sont pas malades, des centaines de milliards que gagnent les firmes pharmaceutiques vont disparaître. Donc c'est un combat permanent. C'est pour ça que tout à l'heure, quand le monsieur a parlé de l'hôpital, je dis aux gens, si vous avez un accident de circulation, une urgence, il faut aller à l'hôpital. Oui. Hein? Mais si vous voulez vivre longtemps, oubliez l'hôpital.
faites vos recherches, vous allez voir qu'il y aura toujours une solution, quelle que soit la maladie. Parce que le corps humain, c'est la plus grande pharmacie au monde. Et à quel moment est-ce qu'on doit faire la recherche, Dr Hudson? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est vrai, il y a de bonnes informations, des vraies, mais de fausses aussi. Donc, comment identifier la bonne Ça, c'est important. Parce que moi, j'ai passé plus de 25 ans à faire de la recherche. Donc, je peux lire un document, une recherche, un rapport, et savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Oui. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir recours aux gens qui ont de l'expérience. Vous comprenez? Si vous allez le faire vous-même, vous allez voir un rapport ici, un autre rapport contradictoire. Ça va vous mettre dans une confusion, vous allez avoir peur et vous allez décider de ne rien faire. Et vous allez vous rabattre chez votre médecin qui va vous donner des mauvais conseils parce que lui, c'est un vendeur de produits chimiques, un vendeur de produits pharmaceutiques. Donc, il faut faire votre recherche et vous rapprocher des gens comme nous qui sont là pour vous diriger, pour vous donner un peu des grandes lignes, comment vous orienter pour combattre n'importe quelle maladie. Je dis, aucune maladie au monde n'est incurable. Aucune maladie au monde n'est incurable. Il n'y a que des malades incurables. La guérison ne provient pas des laboratoires pharmaceutiques, mais la guérison provient du corps, parce que le corps est la plus grande pharmacie au monde, vous le dites et vous le réitérez. Pas besoin de chimiothérapie et des autres formes de guérison instituées justement par la médecine moderne, parce que le corps lui-même produit sa propre pharmacie et guérit l'individu. C'est ce que vous dites pour terminer. C'est exactement ce que je dis et c'est prouvé scientifiquement. Ce n'est pas seulement que je le dis, ça est prouvé scientifiquement. Ça ne vient pas de moi. Je vous ai démontré aujourd'hui que le corps a plusieurs usines pharmaceutiques. Notre foie, c'est une usine pharmaceutique. Notre système digestif, c'est une usine pharmaceutique. Nos reins, c'est une usine pharmaceutique. Tous ces organes produisent, sécrètent des antioxydants qui peuvent détruire n'importe quelle maladie dans le corps. Alors, Monsieur Charles Hobson, pour terminer, justement, comment on peut comprendre votre discours est un petit peu décalé de votre formation et de vos études, puisque vous avez fait plus de 20 ans, 25 ans sûrement aux États-Unis. Vous avez été formé par les Occidentaux. Comment comprendre que votre discours soit justement aux antipodes de votre formation? Oui, le discours n'est pas aux antipodes, parce que, comme je vous le disais, il y a peut-être encore beaucoup de gens qui sont dans le noir. Okay. Si vous arrivez aux États-Unis aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une frange de personnes, surtout les gens éduqués, qui tiennent le même discours que moi. Vous comprenez un peu? Parce que c'est les gens éduqués, ils ont pris en charge leur santé. Ils n'attendent pas que le médecin leur dise ce qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est un peu c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de responsabilité personnelle. Je dis aux gens, si vous avez un accident, allez à l'hôpital. Mais si vous avez une maladie incurable, n'allez pas à l'hôpital. Parce que ça va accélérer la maladie et la mort. Là-bas, c'est la mort. Parce que tout ce qu'on peut vous proposer là-bas, c'est pour accélérer la mort. Parce que ce n'est pas pour permettre au corps de se soigner. Puisque le corps, scientifiquement, peut se soigner, il vaut mieux recourir aux moyens qui permettent au corps de se soigner lui-même. Alors, quels sont ces différents moyens, puisqu'aujourd'hui, les gens vont vous dire que sans les antirétroviraux, ils seraient décédés depuis très longtemps. Surtout pour ceux qui sont atteints de VIH. Quels sont ces différents moyens qui vont permettre de maintenir le corps en santé alors que finalement, on sait qu'on a un résultat négatif en déjà, je vous ai parlé des pensées tout à l'heure. Oui. C'est d'abord ça. Au-delà des pensées. Au-delà des pensées, au niveau du corps. Vous savez, le corps est constitué à peu près de 70% de liquide. Vous devez, si vous prenez, je vous ai parlé de l'oxygénation du corps. En 1931, le docteur Otto Warburg a reçu un prix Nobel et il a démontré qu'un corps suffisamment oxygéné ne peut pas être un corps malade. Vous comprenez? Donc, si vous avez suffisamment d'oxygène dans le corps, dans vos cellules, vous allez voir que vous allez détruire les virus. Et comment on oxygène le corps? Bon, il y a plusieurs manières de le faire. On a des produits, par exemple, qui permettent d'oxygéner le corps, d'élever. Il y a des produits, par exemple, pour élever au niveau du pH. Vous savez, le pH, c'est à l'échelle de 0 à 14. Si vous avez un pH qui est en deçà de 7, 7 c'est l'équilibre. Vous avez un pH qui est en deçà de 7, votre corps devient acidique. Quand un corps devient acidique, c'est un corps qui est prôné pour avoir plusieurs maladies. Si vous allez au-delà de 7,36, vous allez voir que vous allez avoir une santé parfaite. Et certains ont aussi parlé de la guérison par l'eau, donc boire peut-être plus de 5 litres d'eau par jour. Il faut boire beaucoup d'eau et surtout boire beaucoup de produits, de jus à base de légumes. Des jus à base de légumes, des jus à base de fruits. Des jus naturels. Oui, des jus naturels. Mais il faut également avoir un coach. Parce que vous savez, si votre maladie est très, très, très avancée, il vaut mieux avoir quelqu'un pour vous guider. Parce que vous pouvez arriver à un moment où vous êtes en train de faire tout ce protocole-là, mais ça n'a pas l'air de marcher, vous vous découragez. Vous vous rabattez à l'hôpital. Vous voyez un peu? Tout ça, on peut le faire. On peut le faire seul si on a le temps, le moyen, les moyens de le faire. Si on ne peut pas le faire, on peut demander à quelqu'un, un expert, de vous donner la manière de le faire. OK?
Merci beaucoup, Charles Hobson. On peut quand même rappeler mon numéro de téléphone s'il y a des gens qui veulent se poser des questions. J'ai pas... Donc, on peut y aller alors. Ok, 6 72 91 48 66. 6 72 91 48 66. C'est mon numéro WhatsApp. Si vous avez des questions, vous avez besoin des conseils pour reprendre votre santé en main et espérer vivre longtemps, vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Dr Charles Hobson était notre invité ce matin. On en a parlé de la guerre mentale qui affecte la santé aujourd'hui. On a parlé du renouvellement des cellules à travers la pensée positive. Il est suffisamment intéressant d'adopter une attitude positive, une pensée positive, va régénérer le corps, régénérer les cellules et va promouvoir la santé. Merci Mireille, on a terminé. On a terminé. Prenez rendez-vous à 10h avec le 10-12. Carole Chamini sera là dans le cadre du boulevard. À 12h, c'est le rendez-vous info sur la radio. À 14-15h, escale douceur avec Franck Samené. À 16h, prenez rendez-vous avec l'équipe junior de la radio. Les jeunes qui seront là évidemment pour vous entretenir dans le cadre de l'émission On n'est pas idiots, première édition. Et donc 18h30, l'émotion Vesper Ralph avec Ralph Gaël. Mais avant, à 18h, vous aurez droit à une dose d'informations tout au long de la journée. Marius Guido vous accompagne musicalement. À demain 7h si Dieu le veut. On sera encore là.